Le premier signe a été le rire. Ce n'était pas n'importe quel rire, c'était son rire à elle, celui que je n'avais pas entendu depuis des mois. Pas dirigé contre moi, en tout cas. Cette mélodie de joie particulière, légèrement essoufflée et ponctuée de petits halètements, était la bande-son de nos premières années ensemble. Maintenant, elle flottait depuis notre chambre, à travers la porte à moitié fermée, alors que je restais figé dans le couloir de notre appartement, les clés encore suspendues à mes doigts. J'étais rentré plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires, écourtant la conférence de Chicago lorsque ma dernière présentation avait été annulée de manière inattendue. La surprise sur le visage de Claire lorsque je l'ai appelée pour lui dire que je rentrerais ce soir au lieu de demain aurait été mon premier indice, si j'avais été attentif. Mais ce n'était pas le cas. J'étais trop occupé à penser au plaisir que j'aurais à dormir dans mon propre lit, aux côtés de ma femme depuis 6 ans, plutôt que dans une autre chambre d'hôtel générique. Le deuxième signe était les verres à vin. 2 d'entre eux, à moitié vides sur la table basse, à côté d'une bouteille du Cabernet hors de prix que nous avions mis de côté pour notre anniversaire le mois prochain. « Oh mon Dieu, c'est hilarant », dit Claire derrière la porte de la chambre, la voix chaude d'affection. « Je n'arrive pas à croire que tu lui aies vraiment dit ça. » Une voix plus grave a répondu, trop basse pour que je puisse distinguer les mots, mais indubitablement masculine. Indubitablement familière. Mon estomac se transforma en béton. Je connaissais cette voix aussi bien que la mienne. Andrew. Mon meilleur ami depuis l'université. Le témoin de notre mariage. Je suis resté là, le temps s'étirant comme de la tire, ne sachant pas si je devais annoncer ma présence ou simplement partir. Mais où irais-je? C'était ma maison. Notre maison. La maison que Claire et moi avions construite ensemble pendant 6 ans de mariage, 13 ans de vie commune. La porte de la chambre s'est ouverte et ils étaient là. Claire, vêtue seulement de sa robe de chambre en soie, celle que je lui avais offerte à Noël dernier, ses cheveux noirs ébouriffés, les joues rouges. Et Andrew, chemise déboutonnée, ceinture défaite, son expression passant du bonheur détendu à l'horreur choquée en l'espace d'un battement de cœur. Michael, chuchota Claire, sa main se portant à sa gorge. Tu n'es pas censé rentrer avant demain. L'absurdité de sa déclaration m'a frappé comme un coup physique. Comme si le problème n'était pas ce qu'elle faisait, mais plutôt mon timing incommode. Clairement, dis-je, ma voix semblant étrange et distante à mes propres oreilles. Andrew s'est avancé, les mains levées comme s'il s'approchait d'un animal sauvage. Mike, écoute. Ne le fais pas, l'ai-je interrompu, la seule syllabe tranchant l'air entre nous. Ne fais pas ça. 13 ans de souvenirs défilent dans mon esprit. Claire et moi nous sommes rencontrés lors d'une fête sur le campus, elle riait de mes mauvaises blagues. Andrew et moi avons partagé un appartement après l'obtention de notre diplôme, nous nous sommes couchés tard pour parler de nos rêves, de notre avenir. Nous 4, Claire, moi, Andrew et la petite amie qu'il avait à l'époque, dînant ensemble presque tous les vendredis soirs pendant des années. Andrew se tenant à côté de moi à l'hôtel, murmurant « espèce de salaud chanceux », alors que Claire descendait l'allée dans sa robe blanche. Et maintenant, nous voilà. Claire a dit « ce n'est pas ce que tu penses », la phrase la plus cliché possible dans cette situation. J'ai ri, d'un son dur que j'ai à peine reconnu. Je me suis mis à rire, d'un air dur que j'ai à peine reconnu. Parce que je pense que ma femme couche avec mon meilleur ami dans notre lit. S'il vous plaît, dites-moi comment j'ai mal interprété ce scénario. Andrew s'est approché de moi, le visage déformé par la culpabilité et quelque chose d'autre, de la pitié, peut-être. Mike, il faut qu'on en parle. Nous ne voulions pas que cela se produise. Combien de temps? Demandai-je, en adressant la question à tous les deux, à aucun d'entre eux. Ils ont échangé un regard qui m'a dit tout ce que je devais savoir. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était une liaison. 3 mois, dit finalement Claire, d'une petite voix. Mais ça a commencé par une simple discussion. Au début, nous ne faisions que parler. Juste parler, ai-je répété. La banalité de la trahison ne fait qu'empirer les choses. Et quand est-ce que juste parler s'est transformé en sexe dans notre lit? Claire a tressailli à mon langage, à la dureté de ma voix. C'est bien. Je voulais qu'elle tressaille. Je voulais qu'elle ressente toutes les deux une fraction de la douleur qui me traversait. Il y a 6 semaines, répondit Andrew quand Claire resta silencieuse. Mike, je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire pour arranger les choses, mais tu dois me croire quand je te dis que nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Je l'ai regardé fixement, cet homme à qui j'avais tout confié. Vous n'avez jamais voulu me faire de mal?
C'est fascinant, Andrew. Comment pensais-tu que cela se passerait? Que je ne découvrirais jamais que ma femme et mon meilleur ami se cachaient derrière mon dos? Ou bien tu t'en moquais? Bien sûr que nous nous en sommes souciés, dit Claire en s'avançant et en m'attrapant. J'ai reculé à son contact comme s'il s'agissait d'un poison. Michael, je t'en prie. Il faut qu'on en parle. Tous les trois. Tous les trois, ai-je répété. Comme si nous étions une sorte de, quoi? Une famille? Une unité? Nous ne sommes plus rien, Claire. La finalité de ma voix a semblé la frapper à ce moment-là. Ses yeux s'écarquillent et se remplissent de larmes. Ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. On peut arranger ça. Arranger ça? J'ai fait un geste entre nous trois. Ce n'est pas un appareil cassé, Claire. C'est ma vie. Notre vie. La vie dont tu as décidé qu'elle ne te suffisait pas. Andrew s'avance à nouveau, le visage sérieux. Mike, écoute. Ce n'est pas la faute de Claire. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Je l'ai poursuivi. J'ai profité d'eux. Arrête, interrompt Claire. Ne fais pas ça, Andrew. Je ne suis pas une victime sans défense qui a été séduite. Nous avons tous les deux fait ce choix. Au moins, elle était honnête sur ce point. Je l'apprécie presque, d'une manière un peu tordue. Pourquoi? J'ai posé la question qui brûlait en moi depuis que j'avais entendu ce rire. Dis-moi simplement pourquoi. Je n'étais pas assez bien? Ai-je fait quelque chose de mal? Le visage de Claire s'est effondré. Non, Michael, non. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait. C'était. Je ne sais pas. Nous avons commencé à parler davantage lorsque tu étais en déplacement pour ton travail. Il prenait de mes nouvelles, me tenait compagnie. Et puis un soir, on a bu trop de vin, et on a commencé à parler de choses dont on n'avait jamais parlé auparavant. Des choses profondes. Et ça a juste évolué. Évolué, ai-je répété. Un terme si clinique pour quelque chose de si dévastateur. Jusqu'à ce que tu trahisses tes vœux de mariage? En toi. Je me suis tourné vers Andrew, la rage prenant soudain le pas sur le choc, à trahir une amitié qui remonte à 15 ans. Je sais, a-t-il dit, la voix brisée. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Mais Mike, tu dois comprendre que nous n'avions pas prévu cela. Nous ne voulions pas tomber amoureux l'un de l'autre. Tomber amoureux l'un de l'autre. Cette phrase est restée en suspens entre nous comme une grenade dégoupillée. Vous êtes amoureuse, ai-je demandé, en m'adressant à Claire. Elle a regardé Andrew, puis moi, les larmes coulant sur son visage. Je ne sais pas ce que je suis. Je suis confuse, je suis désolée et je suis terrifiée à l'idée de te perdre, Michael. Tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec lui. Nous nous tenions tous les trois dans un tableau terrible. Ma femme dans sa robe de chambre en soie. Mon meilleur ami avec sa chemise déboutonnée. Et moi, tenant toujours mon sac de voyage, portant toujours mon manteau, comme si une partie de moi avait su que je ne resterais pas. Il faut que j'y aille, ai-je finalement dit, les mots me semblant inadaptés à l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Non, s'il te plaît, supplie Claire en s'approchant à nouveau de moi. S'il te plaît, ne pars pas. Reste. Nous pouvons en parler. Nous pouvons trouver une solution. Régler quoi, exactement, ai-je demandé. Comment procéder à notre mariage alors que tu es amoureuse de ma meilleure amie? Ou est-ce que tu suggères une sorte d'arrangement? L'expression de son visage m'a montré qu'elle avait effectivement envisagé cette possibilité. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de massue. Bon sang, ai-je marmonné en me passant une main dans les cheveux. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis toujours moi, dit-elle, la voix désespérée. Je suis toujours ta femme. Je t'aime toujours, Michael. Tu l'aimes, ai-je demandé, sincèrement curieux. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu l'aimes. Andrew a eu la décence de détourner le regard, mais pas avant que je n'aperçoive l'éclair de quelque chose dans ses yeux. L'espoir, peut-être. L'espoir qu'elle le choisirait si elle était obligée de faire un choix. Il est possible d'aimer deux personnes à la fois, dit Claire à voix basse. Peut-être pour toi, ai-je répondu. Pas pour moi. Je me suis retourné pour partir, incapable de supporter un autre moment dans cette pièce avec eux. Où vas-tu? Claire m'appelle, la panique dans la voix. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement.
Loin d'ici. Loin de toi. Pour combien de temps? Je me suis arrêté à la porte, je l'ai regardée, elle, la femme que j'aimais depuis 13 ans, la femme avec laquelle j'avais prévu de vieillir. Je ne le sais pas non plus. Mais ne m'attends pas. La chambre d'hôtel ressemblait à s'y méprendre à celle que j'avais quittée à Chicago quelques heures plus tôt. Des œuvres d'art génériques sur les murs, une télévision que je ne regarderai pas, un lit trop mou d'un côté et trop ferme de l'autre. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé mon téléphone. 17 appels manqués de Claire. 5 d'Andrew. Des dizaines de SMS que je n'arrivais pas à lire. À la place, j'ai ouvert mes photos, faisant défiler l'histoire visuelle de ma vie avec Claire. Notre lune de miel en Grèce, son visage ensoleillé et radieux sur fond de Méditerranée. Un week-end à la maison du lac de ses parents, où nous avions passé des heures à flotter dans des chambres à air, à parler de tout et de rien. Noël chez ma mère, Claire portant le ridicule pull en forme de reine que ma mère lui avait offert, riant en posant pour la photo. Je me suis arrêté sur une photo datant d'il y a 2 ans, nous 4 au dîner d'anniversaire d'Andrew. Moi, Claire, Andrew et sa petite amie de l'époque, Megan. Nous levions tous nos verres en guise de toast, souriant, inconscients de ce qui nous attendait. Cela avait-il déjà commencé à l'époque? Y avait-il eu des regards, des caresses, des conversations secrètes que j'avais manquées alors que je me concentrais sur ma carrière, sur la construction de notre avenir? Un avenir qui, aujourd'hui, n'est plus que ruine. J'ai fait défiler l'écran jusqu'au jour de notre mariage. Claire dans sa robe, me regardant avec tant d'amour et d'espoir. Andrew se tenait à mes côtés, sa main sur mon épaule, son sourire semblant sincère. Avait-il déjà voulu d'elle à ce moment-là? S'était-elle contentée de moi alors qu'elle voulait vraiment lui? Ses pensées étaient une torture, mais je ne pouvais pas les arrêter. Chaque souvenir était désormais entaché, chaque moment heureux remis en question. Quelle part de ma vie avait été réelle et quelle part avait été mensongère? Mon téléphone bourdonne d'un nouvel appel de Claire. Cette fois, malgré mon bon sens, je répondis. Michael, a-t-elle soufflé, soulagée. Dieu merci. S'il te plaît, rentre à la maison. S'il te plaît, rentre à la maison. Il faut qu'on en parle. Je ne suis pas prête à parler, ai-je dit, surprise par la stabilité de ma voix malgré le chaos qui régnait en moi. Je comprends, dit-elle, même si je doute qu'elle puisse comprendre ce que je ressens. Mais s'il te plaît, dis-moi où tu es. Je m'inquiète pour toi. Je suis à l'hôtel. Je vais bien. Quel hôtel? Je pourrais venir là-bas. Ou nous pourrions nous retrouver dans un endroit neutre, un café ou... Non, je l'ai interrompu. Je ne veux pas te voir en ce moment, Claire. Je ne veux voir aucun de vous deux. Il y a eu une pause, puis, il n'est pas là. Il est parti juste après toi. C'est gentil de sa part. Michael, s'il te plaît, dit-elle, la voix brisée. Je sais que tu es en colère et blessé, et tu as toutes les raisons de l'être. Ce que nous avons fait est inexcusable. Mais 13 ans de vie commune, ça doit compter. On ne peut pas les gâcher sans au moins essayer d'y remédier. Régler ça, ai-je répété. Et à quoi cela ressemble-t-il pour toi, exactement? Parce que de mon point de vue, il n'y a que 2 options, soit tu mets fin à tes relations avec Andrew et nous essayons de reconstruire notre mariage, soit nous divorçons et vous pouvez être ensemble ouvertement. Il n'y a pas de juste milieu. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu ne peux pas choisir, n'est-ce pas? J'ai dit, un rire creux m'a échappé. Tu nous veux tous les deux. Ce n'est pas si simple, a-t-elle murmuré. En fait, si. C'est la chose la plus simple au monde. Tu as fait des vœux pour moi, Claire. Pas à lui. Pour moi. Je sais, dit-elle, et je peux entendre les larmes dans sa voix. Et je pensais ces vœux quand je les ai faits. Je les pense toujours. Mais les sentiments changent, les gens changent. Dans 3 mois? Je l'ai interrompu. Tu dis que tes sentiments ont suffisamment changé en 3 mois pour justifier la trahison de toute notre relation? Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est plus compliqué que ça. Notre mariage n'a pas été parfait, Michael. Tu le sais bien. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre pendant des années. L'accusation m'a piqué parce qu'il y avait une part de vérité. Ces derniers temps, nous étions moins proches, occupés tous les deux par nos carrières, souvent comme des bateaux qui passent dans la nuit. Mais c'était normal, n'est-ce pas? Le flux et le reflux naturel d'une relation à long terme?
Alors, c'est de ma faute? Je demande, la colère monte à nouveau. Parce que j'ai travaillé dur pour construire notre avenir. Parce que je ne suis plus aussi excitant que lorsque nous nous sommes rencontrés? Non, bien sûr que non, dit-elle rapidement. Ce n'est pas ta faute. J'essaie juste d'être honnête sur la situation dans laquelle nous étions quand tout cela a commencé. Il y avait des fissures dans nos fondations, Michael. Andrew ne les a pas créées, il s'y est juste glissé. La métaphore me donne envie de jeter mon téléphone contre le mur. Arrête d'essayer de rationaliser ce que tu as fait. Il n'y a aucune justification, Claire. Aucune. Je sais, dit-elle, d'une petite voix. Je sais qu'il n'y en a pas. Je n'essaie pas de le justifier. J'essaie de l'expliquer, de t'aider à comprendre. Je ne veux pas comprendre. Je veux revenir à hier, quand je pensais avoir une femme loyale et un meilleur ami en qui je pouvais avoir confiance. Le silence s'étendit entre nous, rempli de toutes les choses que nous ne pouvions pas dire, que nous ne pouvions pas retirer. Elle finit par demander, « Tu reviendras à la maison demain ?» Je ne sais pas. S'il te plaît, dit-elle. Même si c'est juste pour parler. Même si c'est juste pour me crier dessus. J'ai besoin de te voir. J'ai fermé les yeux, soudain épuisé. Je vais y réfléchir. D'accord, dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. C'est juste. Juste, sache que je t'aime, Michael. Malgré tout, malgré ce que j'ai fait, je t'aime. J'ai mis fin à l'appel sans répondre, incapable de lui retourner les mots. L'aimais-je encore? Bien sûr. L'amour ne disparaît pas en un instant, même face à la pire des trahisons. Mais c'était un amour blessé, un amour qui risquait de ne pas survivre. Je me suis allongé sur le lit de l'hôtel, fixant le plafond, me demandant comment ma vie avait pu imploser aussi complètement en l'espace de quelques heures. Et quelque part sous la colère et la douleur, une petite voix murmurait une question que je n'étais pas prête à affronter, que se passe-t-il maintenant? Je ne suis pas rentré chez moi le lendemain. Ni le jour suivant. Au lieu de cela, j'ai quitté l'hôtel et je me suis rendu chez ma sœur Ellie dans le Connecticut, ayant besoin du réconfort de la famille et de la distance qui me séparait de Claire et d'Andrew. Ellie a jeté un coup d'œil à mon visage lorsqu'elle a ouvert la porte et a su que quelque chose n'allait pas du tout. Elle m'a demandé ce qui s'était passé et m'a serré dans ses bras. Je lui ai tout raconté, les mots se déversant dans un torrent de douleur et de confusion. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son expression passant du choc à la colère et à la tristesse. Ce fils de pute, dit-elle lorsque j'ai terminé, en parlant d'Andrew. Je ne l'ai jamais aimé. Ce n'était pas vrai, elle s'était toujours bien entendue avec Andrew, mais j'appréciais le sentiment. Que dois-je faire, elle? J'ai demandé, me sentant perdu comme jamais auparavant. Elle me guida jusqu'à la table de sa cuisine, nous versa un généreux whisky et s'assit en face de moi. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire, dit-elle doucement. C'est ton mariage, ta vie. Mais je peux te dire que, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai totalement. Je ne sais pas si je peux lui pardonner, et j'admis. Je ne sais pas si j'en ai envie. Tu n'as pas à prendre cette décision tout de suite, a dit Ellie. Donne-toi le temps de tout assimiler. Tu viens de perdre les fondements de ta vie. Personne ne s'attend à ce que tu aies toutes les réponses immédiatement. Les jours suivants, Claire n'a cessé d'appeler et d'envoyer des SMS. J'ai répondu de temps en temps, par de brefs messages lui faisant savoir que j'étais en sécurité mais que je n'étais pas prêt à parler. Andrew a lui aussi essayé de me joindre, mais j'ai bloqué son numéro. Quelle que soit l'explication ou la justification qu'il voulait donner, je n'étais pas intéressé à l'entendre. Le 4e jour de mon exil auto-imposé, alors que j'étais assise sur le porche arrière d'Ellie et que je regardais ses enfants jouer dans le jardin, Claire a envoyé un message qui a finalement franchi mes murs émotionnels. J'ai demandé à Andrew de ne plus me contacter. Je veux me concentrer sur nous, sur notre mariage, si tu veux bien essayer. S'il te plaît, rentre à la maison, Michael. Tu me manques. J'ai regardé le texte pendant un long moment, des émotions contradictoires s'affrontant en moi. Une partie de moi voulait la croire, voulait rentrer à la maison et essayer de reconstruire ce que nous avions eu. Une autre partie, la partie blessée, murmurait qu'il était trop tard, que les dégâts étaient irréparables. Tu y retournes, n'est-ce pas? Me demande Ellie en me rejoignant sous le porche avec 2 tasses de café. Je lui montre le texte. Je ne sais pas, devrais-je le faire? Elle soupire et me tend une des tasses. Seul toi peux répondre à cette question, Mike.
Mais je dirais ceci, les mariages peuvent survivre aux liaisons. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Mais il faut du travail, une honnêteté brutale et un désir sincère de la part des deux personnes pour que cela fonctionne. Et du pardon, ai-je ajouté. Il faudrait que je lui pardonne. Un jour ou l'autre, oui, a convenu Ellie. Pas tout de suite. Ce serait irréaliste. Mais éventuellement, si le mariage doit guérir. J'ai réfléchi à cela, à la question de savoir si je pourrais à nouveau regarder Claire sans la voir avec Andrew, sans ressentir le coup de poignard de la trahison. Je ne sais pas si je peux le faire. Ce n'est pas grave non plus, dit Ellie doucement. Le divorce n'est pas un échec, Mike. Parfois, c'est le choix le plus sain pour toutes les personnes impliquées. Le mot « divorce » flottait dans l'air entre nous, lourd de finalité. Était-ce ce que je voulais? Mettre fin à 13 années de vie commune avec Claire pour une liaison qui avait duré moins de 2 mois? Ou est-ce que je voulais me battre pour notre mariage, essayer de reconstruire la confiance qui avait été brisée? Je pense qu'il faut que je rentre à la maison, ai-je finalement dit. Pas pour me réconcilier, nécessairement. Mais pour faire face à tout cela. Pour lui parler. Je ne peux pas me cacher ici pour toujours. Ellie acquiesça, la compréhension dans ses yeux. Tu es plus fort que tu ne le penses, petit frère. Quelle que soit ta décision, tu t'en sortiras. J'espérais qu'elle avait raison. À mon retour, l'appartement semblait différent, comme si les murs avaient absorbé la trahison qui s'était produite en leur sein. Claire m'attendait, le visage pâle et tiré, des cernes sous les yeux suggérant qu'elle avait aussi mal dormi que moi. Tu es là, dit-elle, le soulagement se lisant sur ses traits. Elle a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée, incertaine. Merci d'être venue. J'ai posé mon sac près de la porte, n'étant pas prête à m'engager à rester. Vous avez dit que vous vouliez parler. Alors parlons. Elle a acquiescé, faisant un geste vers le salon. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé, la distance entre nous étant à la fois physique et émotionnelle. J'ai mis fin à mes relations avec Andrew, dit-elle sans préambule. Complètement. Je lui ai dit que j'étais déterminé à essayer de sauver notre mariage, si c'est ce que tu veux aussi. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, me détestant de me soucier de sa réaction. Claire a baissé les yeux sur ses mains. Il était blessé, mais il a compris. Il a dit qu'il respecterait notre décision, quelle qu'elle soit. Quelle magnanimité de sa part, ai-je dit, incapable de chasser l'amertume de ma voix. Claire grimace mais ne discute pas, je sais que tu es en colère, et tu as toutes les raisons de l'être. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, est impardonnable. Alors pourquoi devrais-je essayer de le pardonner, demandai-je, la question étant sincère malgré son ton de défi. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de larmes. Parce que je t'aime, Michael. Parce que malgré ma terrible erreur, mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Parce que 13 ans de vie commune doivent bien compter pour quelque chose. Tu n'arrêtes pas de dire ça, ai-je noté. 13 ans. Comme si la longévité était à elle seule une raison de rester ensemble. Ce n'est pas seulement le temps, dit-elle en se penchant en avant. C'est ce que nous avons construit pendant ce temps. La vie que nous avons créée ensemble. Les projets que nous avons faits, les rêves que nous partageons. Veux-tu vraiment tout gâcher? Ce n'est pas moi qui l'ai jeté, Claire. Tu l'as fait quand tu as décidé de coucher avec ma meilleure amie. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé, mais a acquiescé. Elle a sursauté comme si je l'avais giflé, mais a acquiescé. J'ai fait ça. J'ai détruit ce que nous avions. Et je le regretterai toute ma vie, que tu restes ou que tu partes. J'ai étudié son visage, à la recherche de signes de tromperie ou de manipulation, mais je n'y ai vu que des remords sincères. Pourtant, les remords ne suffisaient pas, comment puis-je savoir que cela ne se reproduira pas? Comment puis-je te faire confiance après ça? Je n'ai pas de réponse parfaite à cette question, a-t-elle admis. La confiance doit être reconstruite au fil du temps. J'en suis consciente. Tout ce que je peux faire, c'est te promettre que je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance, si tu es prêt à me donner cette chance. Et Andrew? J'ai demandé, le nom étant encore amer sur ma langue. C'était mon meilleur ami, Claire. Comment passer outre le fait que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde m'ont trahi ensemble? Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. Elle secoua la tête, les larmes coulant à présent sur ses joues. Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir défaire ce qui s'est passé.
J'aimerais pouvoir effacer ta douleur. Mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est te promettre qu'Andrew ne fera plus partie de nos vies. Je ne le verrai plus, je ne lui parlerai plus, je n'aurai plus aucun contact avec lui. J'ai cru à sa sincérité à ce moment-là. Mais je me souvenais aussi de la façon dont elle l'avait regardé dans notre chambre, de l'intimité qui s'était développée entre eux au cours de ces 3 mois. Et tes sentiments pour lui? Est-ce qu'ils disparaissent simplement parce que tu as décidé de t'engager à nouveau dans notre mariage? Elle a hésité, et dans cette hésitation, j'ai trouvé ma réponse. Tu es toujours amoureuse de lui, ai-je dit, la prise de conscience me faisant l'effet d'une douleur physique dans la poitrine. Je tiens à lui, a-t-elle reconnu, son honnêteté étant à la fois admirable et dévastatrice. Mais c'est toi que je choisis, Michael. Je choisis notre mariage, notre avenir. Les sentiments s'estompent. Ce qu'Andrew et moi avions était intense mais superficiel. Ce que nous avons, toi et moi, est profond, construit sur des années d'histoire commune et d'amour sincère. Avions, ai-je corrigé. Ce que nous avions. Avons, insiste-t-elle en me tendant la main sur le canapé. Je l'ai laissé la prendre, son contact à la fois familier et étranger. Nous pouvons nous en sortir, Michael. Les gens le font. Les mariages survivent aux affaires tout le temps. Pas les liaisons avec le meilleur ami du mari, ai-je rétorqué. Certains y parviennent, dit-elle doucement. Si les 2 personnes le veulent suffisamment. C'était la question, n'est-ce pas? Est-ce que je le voulais suffisamment? Voulais-je me battre pour un mariage qui avait été si fondamentalement trahi? Pouvais-je regarder Claire tous les jours et ne pas la voir avec Andrew? Pourrais-je à nouveau lui faire confiance? Je ne sais pas si je peux le faire, ai-je admis, exprimant mes doutes pour la première fois. Je ne sais pas si j'en ai envie. Elle a hoché la tête, la douleur se dessinant sur chaque trait de son visage, mais elle n'a pas retiré sa main. Elle ne retira pas sa main. Et si tu décides que tu ne peux pas me pardonner, que tu ne peux pas aller de l'avant avec moi, je l'accepterai. Mais avant de prendre cette décision, pourrais-tu au moins envisager d'essayer? Nous pourrions suivre une thérapie, prendre le temps de guérir, voir s'il reste quelque chose à sauver. C'était une demande raisonnable. Après 13 ans de vie commune, ne devais-je pas au moins cela à notre mariage? Une chance, même minime, de rédemption? Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit. Mais je ne promets rien. Le soulagement s'est emparé de son visage. C'est tout ce que je demande. Une chance de te montrer qu'on peut dépasser ça, que ce qu'on a vaut la peine qu'on se batte pour lui. J'ai acquiescé, épuisé par le poids émotionnel de la conversation. Je vais rester à l'hôtel ce soir. J'ai besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. La déception se lit dans ses yeux, mais elle acquiesce. Je comprends. Mais reviendras-tu demain? Même si ce n'est que pour parler un peu plus. Oui, dis-je, me surprenant moi-même par la certitude de ma voix. Je reviendrai demain. En quittant l'appartement pour la 2e fois en une semaine, j'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, à Claire et à moi. Je ne savais pas si notre mariage pouvait survivre à cette trahison, ni même si je le souhaitais. Mais je savais que la fuite n'était pas la solution. Quelle que soit la décision que je prendrais, ce serait avec des yeux clairs et une compréhension totale de ce que je choisissais et de ce que j'abandonnais. Le chemin à parcourir n'était pas clair, semé d'embûches et de conversations difficiles. Mais pour la première fois depuis que j'avais entendu le rire de Claire à travers la porte de notre chambre, j'ai senti poindre quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à de l'espoir. Non pas en vue d'une réconciliation parfaite ou d'une guérison complète des blessures, cela n'arrivera peut-être jamais. Mais un avenir dans lequel je me sentirais bien, avec ou sans Claire à mes côtés. Pour l'instant, cela devrait suffire.